Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Suisse, pourquoi il faut détruire la Suisse et comprendre aussi ce qui se passe avec la Suisse, les enjeux. Il y a eu la crise des subprimes. Alors, la crise des subprimes, officiellement, on vous dit que c'est du fait que beaucoup d'investisseurs sont partis fabriquer leurs produits à l'étranger et que ça a mis au chômage beaucoup de salariés américains et que ça a créé une spéculation. C'est plus complexe que ça. La crise des subprimes, elle commence en fait sur une plainte d'investisseurs norvégiens qui étaient proches du gouvernement de Norvège, qui avaient perdu beaucoup d'argent avec des produits de placement sécurisés qui étaient basés sur les fonds norvégiens, et ils s'étaient aperçus que ces produits étaient tous dirigés par la banque, on va dire UBS, et notamment les cellules, on va dire pertinentes, issues des banques suisses. Et donc il y a eu une investigation, une enquête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient truandé en fait certains produits au niveau des ratios qui concernaient justement la gestion immobilière, et ça a faussé tout le marché à la base. Et comme les bilans comptables, ils étaient plus justes, donc ils étaient négatifs, ils ont triché en fait sur les bilans officiels, comme ça se passe souvent le cas, et ça a contraint beaucoup d'investisseurs à partir à l'international, aussi bien du côté des États-Unis d'Amérique que de l'Europe, qui a fait justement la crise des subprimes. Ça fait péter la bulle, comme on dit. Mais l'origine part de là. Alors moi, il faut savoir que j'ai un ami qui est de Wall Street, qui a participé justement à cette investigation en Suisse, parce que moi quand j'ai eu l'affaire d'Union Gate, il y a eu aussi le problème du renseignement suisse, qui savait qu'il y avait beaucoup d'investigations chez eux, parce qu'il y avait pas mal de juges d'instruction en off qui faisaient des enquêtes. Donc c'est pour ça que moi je me suis fait démolir et accuser à tort de diverses choses. Et j'ai échappé d'ailleurs à des tentatives d'assassinat, je vous rassure. En Suisse, j'en ai eu 3 sur les 7 que j'ai eu. Mais bon, ça c'est pas important. Mais quand moi j'ai eu mes articles de presse et que la crise des subprimes a commencé officiellement, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais eu des articles de presse et que Micheline Calmiré a été très réactif sur le dossier d'Union Gate, parce que quand elle a fait démissionner le maire Monsieur Poitry, c'est qu'elle savait que j'avais eu des câbles justement de cet agent des services secrets suisses, comme d'autres personnes. Moi j'étais pas prévu d'ailleurs dans le listing, il faut le savoir. Moi je suis arrivé le dernier dans l'histoire, et donc c'est sûr qu'après moi j'ai tout de suite fait un raccordement en direct avec Paris au vu de la sensibilité, mais j'étais qu'au début de la partie primaire. Moi je suis tombé de haut par rapport à ça, mais j'ai eu quand même pas mal de choses, et on a eu pas mal de choses. Alors pour vous résumer un peu très simple ce qui se passe, c'est que en fait on a retrouvé en fait plus ou moins l'histoire de la Confédération suisse au début de sa création. Les cercles philosophiques qui sont plutôt germaniques ont créé la Suisse originelle, ont plus ou moins pensé une structure philosophique et sectaire et organisationnelle, justement pour faire ce qu'on appelle un cheval de Troie au niveau international, pour garder et avoir le contrôle des intelligences collectives au niveau mondial. Cette structure, elle s'appelle la CIA, mais il faut savoir que l'origine de la CIA, on va vous dire que c'est l'OSS. Et nous, on a retrouvé, on a eu les documents originels de l'OSS, et c'était la CIA. Et elle s'appelait la Cabal Institute Association. Et elle a été créée en 1909. La CIA est une structure d'un système philosophique à la base et de gestation de produits de valeur, qui est un système plus ou moins de Ponzi, et qui a toujours fonctionné comme ça. Et donc la structure CIA, en fait, c'est plus ou moins la colonne vertébrale organisationnelle de la Confédération suisse. Donc la Confédération suisse fonctionne en fait comme un système de Ponzi,
Mais elle a une particularité, c'est que certains cercles philosophiques fonctionnent par commission. Et une commission qui se prend au niveau décisionnel à l'unanimité. Donc ça veut dire que si la commission elle le fait 100 personnes, il faut que les 100 personnes soient d'accord pour prendre cette décision. Mais elles sont très difficiles à localiser à la base. D'ailleurs, si les informations ne sortaient pas, personne n'aurait pas eu l'idée comment fonctionne le système. C'est pour ça que la Suisse elle a beaucoup de structures sectaires, parce que moi j'ai vécu là-bas, je connais la Suisse depuis les années 90, et il faut savoir qu'en Suisse il y a quand même des choses qui, quand vous avez l'habitude de vivre là-bas, moi je suis un fan de sociologie à la base. Donc moi justement je suis parti à l'international pour comprendre ces sociologies, et c'est vrai qu'en Suisse il y a une chose que vous allez remarquer assez rapidement, c'est une certaine psychorigidité. Et il faut savoir qu'au niveau du management civil, la Suisse en fait elle fonctionne comme une dictature, mais les valeurs elles sont plus ou moins inversées. En fait c'est pas pour rien que Kim Jong-un, le leader, le guide suprême de Corée du Nord, a fait son école à Zurich puisqu'il a eu la même méthodologie. Sauf que au niveau de la Corée du Nord, c'est une dictature, on va dire, qui est présentée un peu à l'ancienne, même s'il n'est pas si malveillant que ça, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il faut savoir que dans son esprit, il est toujours en guerre, mais qu'il a fait beaucoup d'ouverture avec les pays comme la Russie, la Chine, et même des investisseurs internationaux, parce que lui, il a quand même envie que son peuple s'enrichisse. Il veut l'arrêter, la guerre, il faut le savoir. Sauf que lui, il connaît très bien les turpitudes de l'Occident, et il est toujours en guerre. C'est pour ça qu'on vous le défonce. Mais la Corée du Nord, aujourd'hui, elle est en train de changer. Et la Suisse, ça fonctionne pareil. Vous remarquerez en Suisse que déjà vous avez beaucoup de psychorigidité, donc c'est très difficile de discuter politique en Suisse, et vous remarquerez cette forme de nationalisme en Suisse. Dès que vous dites une chose en Suisse, que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vont tout de suite se braquer, ils vont mettre en avant ce nationalisme, ce côté nous on est gentils, nous on est bienveillants, nous on est honnêtes. Mais parce que il faut savoir que la population suisse, déjà beaucoup sont dans le système, donc ça veut dire que leur principale fonction, c'est de justement garder, on va dire, le fonctionnement des structures, mais ils ne sont pas dans une démocratie qu'on dit libérale, contrairement à ce qu'on vous dit. S'ils n'interviennent pas, par exemple, sur certains sujets, que les services secrets suisses ils chopent des personnes qui par exemple entendent parler des personnes qui disent du mal de la Suisse et qu'eux ils interviennent pas ou qui défendent pas le pays, ils sont convoqués, certains sont même éliminés, etc. C'est pas un pays de bisounours la Suisse, c'est un pays qui est très sectaire, il y a beaucoup d'assassinats, beaucoup de disparitions, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, je veux dire c'est vraiment particulier, mais ça, il faut le savoir. Quand on a un conflit, moi je l'ai su par l'agent des services secrets suisses quand il m'a donné les câbles, qui m'a expliqué un peu certaines choses, et je suis tombé des nues. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a à peu près 7% des personnes qui vivent là-bas, qui sont de philosophie, on va dire, bienveillante, et 12% des personnes qui sont hors du système. Alors quand on dit 12% hors du système, ça veut dire qu'ils occupent des fonctions normales et qui ne sont pas enregistrés dans les courants, on va dire, franc-maçonniques, étatiques. Ça veut dire qu'eux ne sont pas sollicités à faire certaines choses comme la sécurité du pays, l'espionnage commercial, etc., etc. Ne sont pas forcément considérés comme des sous-fifres, mais eux ne sont dans un système où il n'y a pas besoin de les contrôler, parce que le système suisse c'est le contrôle. Donc dès que vous êtes un peu plus intelligent que les autres en Suisse, vous allez forcément avoir affaire à la franc-maçonnerie et aux services secrets, et votre parcours en Suisse va être conditionné par rapport à ça. Et le secret, bien entendu, est bien gardé. Ça veut dire que on a découvert, par exemple, que les Suisses, sur le bilan de 2005, ils avaient 33 millions de passeports.
Alors c'est étonnant parce que la Suisse, on dit que c'est un petit pays. En fait, ils ont créé le black diplomatique et ils ont des personnes qui sont de nationalité suisse, qui ne sont même pas nées en Suisse ou qui ne vivent pas en Suisse, qui sont comptabilisées comme telles. Et il y a aussi des personnes, et beaucoup même, qui ont plusieurs passeports. Et les Suisses ont en moyenne 2 passeports, voire 3 dans certains cas, y compris des civils, parce qu'ils ont toutes sortes de choses à faire au niveau international, pour justement faire fonctionner un peu le système. Donc au final, il y a très peu de Suisses qui sont de philosophie bienveillante et ils utilisent énormément la ruse. Donc la tactique de la ruse, c'est justement de créer du lien, de faire de l'infiltration, de t'inviter pour te faire croire que tu es un ami. Bon, ils font beaucoup de renseignements et une fois qu'ils ont la maîtrise de la structure, là après ils vont décider un peu de comment ils vont t'incorporer dans le système. C'est un peu ce qui m'est arrivé, hein. Moi par exemple, moi ils voulaient pas que je sois en règle parce que moi je suis pauvre à la base, mais ils savaient que j'avais des intelligences parce que je faisais une étude de marché pour créer un jeu, que j'avais des idées, mais moi je suis de Marseille et dans leur philosophie, un profil comme moi ça peut pas mener une vie honnête. Un profil comme moi, ma fonction c'est être voyou. Et ça m'a été dit clairement par l'agent des services secrets. Il m'a carrément montré les rapports, j'ai vu des choses, et c'est le service de renseignement suisse, hein, je veux dire, c'est pas du tout une structure sectaire, c'est le gouvernement. C'est une décision d'État, et ça concerne tout le monde. Parce que leur économie, il faut savoir que le système de Ponzi qu'ils utilisent, en fait, c'est principalement la turpitude. Donc l'économie issue de la turpitude est supérieure au conventionnel. Donc eux, ça les intéresse pas quelque part que tu places. Déjà, quand tu places de l'argent là-bas, il faut avoir quand même pas mal de capital, hein, parce que c'est pas avec 1 million de francs que tu vas t'enrichir. Hein. Et puis en plus ça, selon qui tu es, si selon tes structures familiales, tu vas mettre ton pognon dans une banque suisse et puis tu vas disparaître de la circulation, comme ça peut arriver souvent parce que c'est un pays qui pratique beaucoup d'assassinats pour garder les capitaux, hein. Ne croyez pas que vous allez trouver les services de renseignement suisses qui vont aller contacter par exemple un Rwandais pour lui dire que un diplomate de son pays lui a laissé une maison, il a par exemple 500 000 francs suisses sur un compte, ça n'y compte pas, hein. Je veux dire, la Suisse c'est carrément un pays de mafieux, bon, ça tout le monde le sait, mais il n'y a pas aussi cette liberté d'expression, je veux dire, beaucoup sont dans le système et ils sont payés en plus, ça veut dire qu'ils ont, alors ça dépend aussi qui les dirige, parce que tu as les cercles philosophiques catholiques ne sont pas les mêmes que ceux qui sont du protestantisme, les francs-maçons ils ont encore un truc, la scientologie, les mormons, tout ça c'est encore autre chose, mais ils ont plus ou moins des dividendes qui leur sont versés par chaque famille suisse. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème au niveau social, parce qu'ils ont de toute façon une distribution des richesses, au minimum ils ont ce qu'il faut. Je veux dire, quand ils vous disent qu'ils sont malheureux, que certains vous disent que la vie est dure, c'est faux. Je veux dire, parce que pour eux c'est une façon de dire un peu que le pays, bon, c'est pas si bien que ça, quand ils ont affaire à des profils qui, entre guillemets, ne sont pas appelés à y rester, parce qu'ils sont au courant, hein. De toute façon, je veux dire, la surveillance, elle est automatique là-bas, et ça, je peux vous dire que ils s'en donnent les moyens pour vous surveiller. Si vous allez régulièrement dans le pays, vous allez forcément avoir du tamponnage et vous faire infiltrer. Vous pouvez pas, quelque part, vous balader en Suisse régulièrement sans que vous avez une surveillance, parce que c'est un pays qui est très surveillé aussi. Mais c'est vrai que certains secrets sont assez bien gardés. Et de toute façon, ils n'ont pas cette liberté de parler. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup se braquer et qu'il y a ce nationalisme. Ils ont un peu pour obligation de dire justement que c'est un pays gentil, que c'est un pays qui fait pas de turpitude. C'est très sectaire et c'est une véritable dictature et les conséquences peuvent être lourdes parce que eux, il faut savoir qu'ils sont aussi fichés au niveau du renseignement suisse, et déjà dans le travail c'est très conflictuel, donc ils appliquent beaucoup de mobbing, mais il faut pas oublier aussi
que selon ce qu'ils disent et selon les comportements qu'ils ont aussi, parce que les Suisses, il y a plus ou moins, on va dire, une famille suisse qui est composée de 10 membres. Tu as à peu près 4-5 personnes qui travaillent soit dans le système bancaire ou soit dans le renseignement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ils ont forcément une personne dans le système, parce que le système est fait comme ça, justement, pour tenir un peu tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a cette psychorigidité. Et pour le savoir, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle de la sonorisation, parce que moi j'ai vécu là-bas, j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé à la Poste Suisse, j'ai conduit les bus là-bas, j'ai mené mon projet personnel et professionnel, et je peux vous assurer que vous faire insulter par exemple de sale frouze, c'est quotidien. C'est un pays où les gens sont racistes, vraiment une méconnaissance du monde flagrante. D'ailleurs, moi, je ne vous cache pas que spirituellement, culturellement, je n'ai rien appris dans ce pays. C'est le seul pays au monde où je ne me suis pas enrichi au niveau intellectuel, parce qu'en final, ben, il n'y a rien à apprendre, parce que toutes les richesses qu'il y a au niveau culturel, en fait, en Suisse, elles sont internationales. Parce que la Suisse est un pays qui a une petite histoire, on va dire, de campagne, hein. Bon, quelques fromages, ils ont quelques intelligences, mais comme tout est bridé là-bas, et que tout ce qu'on leur apprend à l'école, dans les cercles intellectuels, sont faussés, et puis de toute façon, ça fait aussi partie de la méthodologie, hein, ce côté, c'est un peu eux qui ont créé le national-socialisme, hein, qu'on appelle les néo-nazis, parce qu'on a retrouvé des traces, hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont enrichis là-dessus. C'est justement une façon de voir les choses, de race supérieure par rapport à d'autres, mais par rapport aussi à la maîtrise des intelligences collectives, notamment malveillantes. Et c'est vrai que les Suisses, sur ce domaine-là, ils sont les champions du monde, parce que c'est un pays qui est très intelligent. Et c'est vrai que le système, il faut reconnaître, relativement judicieux. Alors maintenant, les enjeux, alors ce qui se passe, et c'est le gros rapport de force qu'il y a au niveau international, c'est comme les Américains, dans l'affaire UBS, ils n'ont pas voulu casser les licences et qu'ils se sont chiés dessus par rapport à la Confédération suisse, parce que la Suisse, en fait, on va dire, le système financier sont gérés par ce cercle philosophique qui est en Suisse, mais qui s'est propagé au niveau international. Les Américains, aujourd'hui, ils sont considérés un peu comme les faibles dans l'histoire. Et comme il n'y a plus de confiance dans les marchés, et que beaucoup de personnes ont demandé de faire le ménage et qui ne veulent pas le faire et qui ne peuvent pas le faire, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui cette nouvelle doctrine mondiale. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy il avait parlé du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est la riposte en fait qu'avaient fait, entre guillemets, ces cellules malveillantes pour reprendre le contrôle du monde, pour imposer un dogme. Mais les autres pays, notamment la Russie, la Chine, et beaucoup de personnes dans les milieux financiers bienveillants, parce qu'il y en a, ont décidé de changer un peu certaines règles, parce qu'ils en avaient marre de ces incidentologies. Il faut savoir que le milieu de la finance, et là je me réfère à mon ami Anthony Scott, qui fait toute sa carrière à la finance internationale, qui est issu de Wall Street. Il faut savoir que ces gens-là, vous n'en entendez jamais parler. D'ailleurs, moi, je l'ai même incité à contacter certains médias, à se rendre un peu public. Et même lui, il veut pas, parce que eux, ils ne veulent pas discuter avec les médias, se faire connaître. Pourquoi ils veulent pas? Parce que eux, justement, ils créent des valeurs nobles au niveau de la finance, et les produits qu'ils mettent en place, ce sont ces produits qui vont justement stabiliser les marchés internationaux. Et il faut surtout pas de turpitude, parce que sinon vous perdez tout le système, et c'est ce qui s'est passé pendant la crise de subprime. Et en plus de ça, comme Biden est arrivé, qu'il a fait la spoliation des biens russes, là, ça a été, on va dire, une catastrophe pour les Américains, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Et si vous êtes dans la finance, que vous êtes au service secret américain ou français ou autre, et que vous m'écoutez, ça je vous le confirme, parce que moi je suis bien informé sur ce sujet, parce que j'ai géré des dossiers, et vous le savez d'ailleurs, on ne reviendra pas en arrière sur le fonctionnement du dollar américain. La décision est prise, hein. Donc il y aura de toute façon une nouvelle économie de marché, et c'est comme ça. Il n'y aura pas de dernière chance, comme on dit. D'autant plus que moi, pour ceux qui me connaissent,
j'avais fait pendant l'année dernière plusieurs vidéos concernant le Crédit Suisse, puisque l'affaire du Crédit Suisse, la chute du Crédit Suisse, il faut savoir que c'est moi qui ai pris la décision de les fracasser à mon niveau, parce que moi, ils m'avaient volé mon compte bancaire dans l'affaire d'Union Gate, et que je me suis amusé à regarder un peu les bilans comptables de la banque suisse, Crédit Suisse au niveau international, que j'ai découvert beaucoup de choses, notamment la falsification des stocks d'or, puisque la falsification des stocks d'or que vous entendez parler au niveau international, j'ai fait partie des personnes, bon, on était 4 en fait sur le sujet, à avoir vu qu'ils avaient truandé les stocks d'or. Et je m'étais juré, et je l'avais même dit au service secret suisse dans diverses correspondances, que j'allais leur casser le cul au niveau du Crédit Suisse, et c'est ce que j'ai fait, puisque vous savez que le Crédit Suisse a été racheté par UBS, parce que la Suisse maintenant, elle est obligée de nationaliser parce qu'ils n'ont jamais eu de thunes. En fait, les thunes, ils n'ont jamais eu, puisque c'est un système de Ponzi. Et là, aujourd'hui, j'ai écouté Pierre Jovanovic, qui nous a appris que UBS menaçait maintenant de quitter la Suisse, parce que justement, ils sont obligés en fait d'avoir des nouveaux aménagements fiscaux, des avantages, parce que comme ce sont eux en fait qui dirigent le pays, hein, c'est la même cellule, ils menacent même de se barrer, alors que la Suisse aurait dû à la base nationaliser toutes ses banques et virer toute la racaille qu'il y a dans son pays. Le problème c'est que beaucoup ont la nationalité suisse, et ça c'est un autre problème. Alors la destruction de la Suisse en fait elle a été décidée. Parce qu'il faut savoir que pour la crise des subprimes, comme la Suisse a financé déjà beaucoup de guerres, notamment la guerre de Yougoslavie, la guerre d'Ukraine, moi je vous avais dit que j'étais au courant en 2007, parce qu'effectivement la Suisse en fait se préparait à la guerre d'Ukraine, puisque ça a été voulu, puisque la Suisse récupère tous les fonds, notamment les stocks d'argent, les stocks d'or, des plus grandes multinationales des pays en question quand il y a des conflits militaires. Bon, c'est elle qui va s'enrichir en fait, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle fait son beurre. La Suisse, donc son implication dans les diverses guerres internationales au niveau diplomatique, politique, est avérée, et les preuves sont nombreuses. Et là, on ne parle pas d'un câble ou deux, là on parle carrément de dossiers entiers, hein, je veux dire. Et il faut savoir que pour la crise de subprime, mais ça vous pouvez le vérifier, en France, parce qu'il y a eu des incidents militaires entre la France et la Suisse sous Nicolas Sarkozy. La fameuse époque où les mirages de l'armée suisse ne respectaient pas le territoire français. Ils faisaient pas mal de vols en rase-motte, notamment en Franche-Comté. Ils ont créé pas mal d'incidents. Moi, j'ai même assisté à la destruction d'une maison à la mairie sur le lac Léman. J'y étais. Donc, c'est un mirage, en fait, de l'armée suisse qui est carrément rasé une maison, et la vitesse, ça fait que la maison, le toit, il a volé en éclats. Et j'ai vu souvent des incursions, d'ailleurs, de l'armée suisse sur le territoire national, hein, parce que les Suisses sont de très très bons pilotes, et ils arrivent à voler à 2-3 mètres sur un champ. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'ils sont pas dégueux au niveau militaire. De toute façon, au niveau militaire, une guerre entre la France et la Suisse, je vous le dis franchement, c'est perdu. Hein. Je veux dire, en France, on n'aura pas les moyens de se défendre si la Suisse décidait d'attaquer la France militairement, parce que les Suisses sont plus ou moins armés, et ils ont pas mal de briefings, de renseignements, ils connaissent beaucoup de choses de notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup partent à l'immigration. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 72 000 Suisses qui vivent en France, nous on a trouvé le fichier où ils étaient 45 000 immatriculés au service secret suisse. Donc en fait, ils se positionnent volontairement justement à l'international que pour les coups durs, pour justement être réactifs et attaquer le problème à la source. C'est aussi pour ça aussi qu'ils sont très forts. Et là, donc quand il y a eu les premiers câbles, donc au niveau diplomatique, avant que la presse soit avertie, il faut savoir qu'il y a 2 pays qui étaient sur le point de bombarder la Suisse. Alors je vous dirai pas les pays, mais la question s'est posée que si tu bombardais la Suisse, déjà ça aurait fait une guerre mondiale. La France, naturellement, aurait défendu la Suisse. C'est pour ça que d'ailleurs Micheline Calmiré derrière a demandé à la France de lui fournir beaucoup de matériel militaire, puisque la Suisse a non seulement restructuré les services secrets suisses pendant la crise des subprimes, ça leur a coûté 23 milliards de francs suisses, et elle a acheté aussi beaucoup de matériel militaire à la France, toutes sortes de matériel militaire, des missiles, des avions, beaucoup de compétences, et elle a demandé même à ce que la France et l'OTAN assurent la sécurité du pays
parce qu'il y a deux pays qui voulaient carrément enclencher un conflit. Et moi, comme j'étais au courant, parce que moi j'ai un niveau par rapport au renseignement, puisque moi vous savez que je suis un cerveau dormant, donc ça veut dire que moi, je vous ai dit que j'ai été approché moi pour le renseignement français qu'il fallait y travailler, que je voulais pas. Mes certifications, on va dire, on appelle ça l'ultra top secret militaire. Hein, c'est ce qu'on appelle le black cellulaire, hein, tout ce qui est PSS, tout ce qui est monde holistique. On va dire un cerveau, si vous voulez, quand il est dormant, c'est par rapport à sa philosophie. Hein, s'il vit dans un contexte malveillant, il va pas éclore. Et moi, ça a toujours été mon problème. C'est pour ça que j'ai jamais fait carrière dans le renseignement, parce que le milieu est pourri. Mais c'est pas parce que vous vivez une vie simple que vous êtes forcément con. Et je vous rassure, beaucoup de personnes sont dans ce cas dans le monde. Il y a beaucoup de cerveaux dormants qui sont très intelligents et qui justement ne veulent pas éclore. Ça c'est du détail, c'est juste pour vous expliquer un peu mon dossier par rapport à mon profil et ce qui s'est passé aussi par rapport à mes soucis, parce que j'avais déjà, moi j'avais des fadettes, j'avais quand même un certain relationnel, et que même s'ils se sont plantés, parce que moi j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait dans l'affaire Classtream, parce que moi ça part de l'affaire Classtream, et les Suisses ils n'ont pas vérifié les informations, et en plus de ça ils pensaient que je devais devenir voyou, parce que pour eux j'étais un voyou, et que les voyous ça va forcément accepter l'argent, accepter de blanchir de l'argent, etc. Ça s'appelle, c'est une erreur, on va dire, impardonnable par rapport au service secret suisse, parce que à la base ce sont des analystes, et tu t'aperçois qu'ils sont pas meilleurs que les autres. Mais bon, ce qui leur arrive, c'est bien fait pour eux. Mais c'est vrai qu'il a failli avoir cette guerre. Et moi, j'étais opposé. Parce que si tu bombardes la Suisse, que tu fais une guerre à l'ancienne, c'est déjà enclencher une guerre mondiale. Et puis, c'est tuer énormément de civils. Parce que même si beaucoup de Suisses sont dans le système, eux, ils ne sont que des pions dans un jeu d'échiquier. Ils ne savent même pas comment fonctionne leur pays. Ils n'ont pas trop le choix, d'ailleurs. Ils vivent un peu comme on leur dit de vivre, on les paye bien, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, mais de l'autre côté, il faut qu'ils ferment leur gueule, parce que les assassinats en Suisse, et je vous le dis franchement, c'est quotidien. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui connaissent déjà les gens du renseignement, ou même si vous connaissez les Suisses, placez des dictaphones, mettez un peu de sonorisation sur les ressortissants suisses, qu'ils soient d'ailleurs à l'étranger ou chez eux, et après on en rediscutera, parce que les Suisses, ils savent faire le distinguo entre un international et ce qui est suisse. Ça, c'est quelque chose de savoir. Ça reste quand même un pays sectaire, c'est une secte, et il faut savoir qu'elle est très 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 dangereuse. Alors, la destruction, de toute façon, elle doit se faire, parce que logiquement, en fait, l'idée, c'est de casser toutes les licences internationales des structures qui sont en Suisse, à la base. Donc, tout ce qui est ONG, associations, banques, entreprises, leur casser leur monnaie, créer un euro suisse de façon à faire ce qu'on appelle un examen contrôle fiscal contradictoire, de façon à ce qu'ils puissent justifier comptablement de leur richesse. Parce que le problème qu'il y a là-bas, c'est que déjà ils dépendent de beaucoup d'internationaux, et les seuls secteurs qui sont vraiment pertinents pour eux, pour leur amener de l'argent, c'est déjà principalement la Suisse allemande, qui amène les brevets. Parce qu'au niveau de la Suisse francophone ou italienne, il faut savoir que c'est beaucoup d'internationaux qui créent les richesses, c'est pas les Suisses. Donc déjà, il y a ce déséquilibre-là. Et en plus, comme on sait qu'ils ont truandé tout le système, le but c'est de récupérer en fait tout ce qui a été volé, y compris les œuvres d'art, parce que les Suisses, en termes de trafic, tout y passe. Je veux dire, ils volent tout, notamment les œuvres d'art, puisque sous Micheline Calmiret, déjà qui était colérique, parce que Micheline Calmiret était capable de vous péter des statues en porcelaine, parce qu'elle obtenait pas ce qu'elle veut, parce qu'elle cassait tout à l'époque, à l'international, parce que elle, il faut aussi comprendre qui elle était. C'est une drôle de voyoucrate, elle. Mais quand les Suisses, dans les voyages diplomatiques, ils se déplacent, je veux dire, ils se servent, et c'est souvent qu'ils ramènent chez eux de l'argenterie, des tableaux,
c'est des spécialistes un peu du vol, hein. C'est carrément, c'est des loupards, hein, la diplomatie suisse. On est loin du pays gentil, de ce qu'on vous raconte. Ça, c'est entièrement faux. Allez demander d'ailleurs aux diplomates africains ce qu'ils en pensent, et parce qu'ils se font souvent insulter de sales noirs. Je vous parle pas des turpitudes que peut faire la diplomatie suisse au niveau international. Il faut connaître ce milieu, hein. Je veux dire, c'est vrai que ça peut surprendre, et je peux comprendre, hein, que les gens ont peut-être du mal à le croire. Mais malheureusement, renseignez-vous, c'est un pays qui est vraiment pourri jusqu'à l'os, moi incluse. Et donc moi l'idée était là, quoi. Notre idée elle était là. C'est d'ailleurs ce que voulait faire le FBI. Hein. C'est même les Américains, ils y ont sérieusement songé. Mais bien entendu, comme les Suisses, ils ont la maîtrise du système collectif, puisque c'est un cercle philosophique international que vous appelez BlackRock. En fait, c'est un peu le gouvernement de la CIA. Moderne, hein, c'est eux qui ont organisé un peu la crise des subprimes, hein, c'est une attaque frontale, ça veut dire que comme ils ont été débusqués, on change de tactique, on crée une structure et on fait une attaque frontale. Voilà, c'est seulement tactique, mais BlackRock c'est une petite structure, il faut le savoir. Parce que BlackRock, ça paraît important, mais au niveau offshore, ça sert à rien, BlackRock. Hein, il y a pire que BlackRock. Hein, je vous dis, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Et la décision qui est prise, parce que là, ce sont les Suisses seulement maintenant qui la prennent, la décision, c'est que comme il y a beaucoup de turpitudes dans la Suisse francophone, notamment dans le canton de Vaud et avec les banques, parce qu'il faut savoir que les banques et les structures financières au niveau de Genève, principalement, comme il y a énormément eu de problèmes avec eux, les Suisses allemands, en fait, ils veulent se séparer à la base de la Suisse francophone et de la Suisse italienne, et ça devrait se faire pour 2030. Le problème, c'est que comme la Suisse, si tu réévalues la monnaie en faisant ça, et que le pays, bon, il a quelques intelligences, les Suisses sont forts en algorithme crypto, c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils ont battu la CIA internationale, américaine, et même les services comme le Mossad ou les services secrets français, hein, parce que la France a quand même des cerveaux au niveau crypto, mais au niveau bancaire, moi je peux vous assurer qu'on a mis 4 ans pour décoder certains algorithmes crypto des banques suisses. Quand j'ai eu les câbles, je veux dire, c'était du costaud, hein, et c'est vrai qu'ils étaient bien meilleurs que les Occidentaux. C'est d'ailleurs les champions du monde de la cryptologie bancaire, les Suisses. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont toujours un terrain d'avance quand ils font du blanchiment, parce qu'ils continuent à en faire. Hein. Là, il y a encore un logiciel qui est sorti il y a quelques semaines au profit d'UBS. Donc là, c'est encore du flagrant délit. Ils ont réussi à faire fermer leur gueule au service secret français. Même Europol n'a pas les moyens d'enclencher les procédures, parce qu'il y a encore du blanchiment d'argent et de l'escroquerie financière avec les structures suisses, ça continue. Hein. De toute façon, le loup continuera à manger du mouton tant que tu l'auras pas abattu, comme on dit. Hein, voilà. Donc, mais ils sont encore forts. Mais c'est vrai que là, il va y avoir 2030. Et 2030, logiquement, la Suisse allemande doit prendre son indépendance vis-à-vis de la Suisse francophone et italienne. Et on a appris, alors ça c'est très intéressant parce que moi j'ai vu l'information aujourd'hui, que les services secrets allemands aujourd'hui ont neutralisé une structure qui disent complotistes, en fait nationalistes allemandes aujourd'hui, parce que moi j'avais su par des courants internes du renseignement, et ça on le sait depuis quelque temps, que dans la restructuration de la Suisse, au niveau des Allemands, ils envisageaient de créer un nouveau pays avec certains landes allemands, notamment de la Bavière, certains landes du sud de l'Allemagne, pour créer un nouveau pays. Donc apparemment, cette arrestation qu'il y a eu en Allemagne, je pense que c'est lié à la restructuration de la Confédération suisse et bien entendu les interventions militaires qu'ils vont avoir prochainement. Parce qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale à l'ancienne, contrairement à ce qu'on vous dit, parce que Poutine il n'a pas l'intention de déclarer la guerre à l'Occident, ça c'est faux. Mais c'est vrai que du côté du renseignement militaire américain et divers structures internationales, il n'y a pas d'autre solution, si tu veux, pour la Suisse que d'intervenir militairement pour faire le ménage là-bas. Parce qu'eux, ils ont beaucoup de bases secrètes sous terre, parce qu'il se passe beaucoup de choses sous la terre, je vous le dis. Et il faut envoyer des structures, des militaires, il faut du matériel militaire, il va falloir aller là-bas et quoi qu'il arrive, de toute façon, il va falloir faire le ménage dans ce pays, puisque de toute façon, même les Suisses ne pourront pas le faire, le ménage. Hein. Je veux dire, c'est un pays qui est dirigé que par des criminels et
des vrais voyous, hein. Je veux dire, il y a toutes sortes de voyous en Suisse, hein. Il faut savoir que bon, c'est un pays qui a fait de l'argent surtout, je sais pas, moi, sur la pédocriminalité, sur la drogue, surtout, quoi. Je veux dire, c'est pas des tendres, hein, les mecs, hein. Je veux dire, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je veux dire, c'est pas des rigolos, hein. Je veux dire, il faut être honnête, hein. Je veux dire, ils ont quand même des coronasses aussi, hein. C'est des vrais voyous. Donc, les vrais voyous, quand ils sont intelligents, à un moment donné, il faut se donner les moyens. C'est vrai qu'en Suisse, la meilleure option, malheureusement, c'est de faire une intervention, on va dire, sporadique, maîtrisée, à travers diverses structures type force spéciale, et d'attaquer le loup dans sa tanière. Et c'est un peu ce qui pourrait se passer. Et en tout cas, moi, j'exclus pas cette possibilité-là, même s'il y a d'autres pays qui estiment qu'il faut y aller à l'ancienne, c'est-à-dire procéder par bombardement et envoyer des troupes en nombre pour prendre le contrôle du pays et le restructurer. Moi, personnellement, je suis pas favorable à ce système-là parce que ça ferait une guerre civile et ça exciterait un peu tout le monde. Et pour moi, c'est pas la bonne méthodologie. Pour moi, casser les licences des banques suisses, casser la monnaie suisse, de faire un euro suisse et de leur d'interdire toutes les structures internationales, que ce soit l'Office mondial du commerce, les associations internationales, les ONG, leur casser le statut juridique et de plus reconnaître ce pays comme un pays diplomatique, puisque c'est un pays qui a triché, hein, qui n'est pas neutre, hein, qui a fait que des guerres au final depuis son existence et qui a participé à toutes les magouilles internationales. Je veux dire, ce pays ne mérite pas un statut et il faut faire le ménage. Voilà grosso modo pourquoi il faut détruire la Suisse, ce qui va se passer, et dire aux Suisses qui m'écoutent, parce qu'il y a aussi des Suisses bienveillants, bon il n'y en a pas beaucoup, mais il y a aussi des Suisses qui sont quand même bienveillants. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a beaucoup de purges qui ont commencé depuis la crise des subprimes, notamment dans les milieux bancaires. Vous savez que la crise des subprimes, c'est la plus importante guerre qu'il y a eu entre organes du renseignement au niveau international et bancaire. Donc c'est plus de 10 000 assassinats qu'il y a eu entre 2008 et 2010 dans les milieux financiers. Je peux vous assurer que ça a cartonné, parce qu'il y a eu des purges monumentales. Là, on va arriver dans une nouvelle purge internationale, mais qui va se faire au niveau réseau. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que la Suisse, comme d'autres pays, hein, comme la France, les États-Unis, sont dans le collimateur de certains pays internationaux. Et on sait qu'il y a beaucoup de voyous dans ces pays-là, parce que la France, c'est aussi une voyoucratie, même s'il y a quand même une prise de conscience au niveau français, et même au niveau des États-Unis. Ça va être compliqué aux États-Unis, parce que personnellement, je pense que la position de Donald Trump, parce que il prend pas pour moi les bonnes décisions, et de toute façon il pourra pas faire le ménage à lui tout seul, et je ne suis pas convaincu de sa sincérité profonde de faire de l'Amérique un pays clean, de mon point de vue. Et ça peut coûter aussi l'existence des États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a certains États qui vont finir par se barrer du système américain. Et c'est le fameux discours de Medvedev qui parlait du Texas. Je vous confirme que le Texas, après la crise des subprimes, ils ont sérieusement songé à quitter les États-Unis d'Amérique. Et ils envisagent encore de le faire, et c'est pas le seul État américain qui veut changer certaines choses. Donc ça, c'est des choses qui sont vraies. La France aussi peut imploser, ça il faut le savoir aussi. Mais là, c'est plus différent, parce que la France, c'est malheureusement au niveau, on va dire, structurel, parce que comme c'est un pays où on a entièrement perdu le contrôle, des régions comme la Provence, l'Occitanie, par exemple, elle a plutôt intérêt à devenir indépendante et refaire un pays que de tabler sur le système français si tu changes pas l'outil juridictionnel. Mais le problème, c'est qu'on a énormément de voyous aussi en France, que ce soit en Provence ou en Occitan, et ça va créer d'autres problèmes. Donc les conséquences peuvent être assez difficiles, mais ça peut arriver aussi. Mais il est vrai que si vous êtes suisse et que vous avez du relationnel en Suisse, que vous êtes à l'international, que vous travaillez dans certaines entreprises en secteur sensible, et malheureusement en Suisse c'est très suspicieux parce que toutes les structures suisses elles sont infiltrées. Il y a des pays qui pratiquent ce qu'on appelle des purges, et en ce moment on sait qu'il y a beaucoup de ressortissants suisses dans le monde
qui sont assassinés, hein, notamment des Suissesses, parce qu'on sait que les Suisses utilisent beaucoup les femmes. Il y a beaucoup de Suissesses qui sont des techniciennes en fait du renseignement suisse, on le sait. Aujourd'hui, elles sont même majoritaires, c'est même été surprenant. Normalement, on croyait que c'était les hommes. En fait, les hommes, ils sont dans la partie conventionnelle et les femmes, elles sont dans la partie offshore. Et elles sont très bien formées. Hein. Je veux dire, il y a même des militaires qui sont vraiment très compétentes, hein, qui font des arts martiaux. Il y a, comme on dit, des vrais 007, comme on dit dans le jargon, au niveau de la Suisse. C'est pas un pays de rigolo. Hein. Je veux dire, moi, je reconnais que même moi qui connaissais bien les services secrets à un certain niveau, je veux dire, ça, moi, je l'aurais jamais pensé, par exemple, qu'ils auraient réussi à faire ça. Mais aujourd'hui, ça purge. Donc, il n'est pas rare d'entendre, quand vous connaissez les milieux du renseignement diplomatique, d'entendre qu'une ressortissante suisse qui était partie, je sais pas moi, au Népal, faire un voyage, ben, elle s'est retrouvée, elle a été égorgée, abattue dans un hôtel, coup de couteau en Thaïlande, violée à tel endroit et retrouvée décapitée dans tel pays. Ça arrive de plus en plus. Mais ça s'appelle des purges, parce qu'il y a des pays, si vous voulez, ils s'emmerdent plus et les méthodologies, bon, sont peut-être contestables, parce que moi je suis pas un partisan d'éliminer tout le monde, hein, même si c'est suspicieux. Moi je pars du principe que même si tu as 10 000 pommes pourries dans un cageot, s'il y en a une qui est propre et bonne, il faut la sortir du cageot. Voilà. Et moi je fais partie de ceux qui disent en Suisse, il n'y a pas beaucoup de philosophie bienveillante, c'est vrai, mais il faut quand même préserver les belles personnes qui vivent là-bas, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà ce que j'avais à dire et à vous tenir au courant concernant l'avenir de la Suisse. Normalement, en 2030, le pays il se fracture. J'espère que ça se fera le plus vite possible, parce qu'il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et régler le problème une bonne fois pour toutes. Mais voilà le fond du dossier. Allez, passez une bonne journée.